Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le 4 mai, jour de libération des actifs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, honnêtement, me laisse un peu sans voix et surtout très inquiet pour notre avenir. Céleste, quand on regarde de près ce que signifie cette date, c'est un constat vraiment amer pour tous ceux qui travaillent. Oui Max, c'est un constat accablant. Bonjour à tous. C'est vrai que l'on a l'habitude de regarder notre fiche de paye avec une certaine résignation. On regarde le salaire net, on soupire et on essaie de ne pas trop penser au gouffre qui sépare ce que l'employeur paye et ce qui arrive réellement sur notre compte en banque. Mais quand on s'arrête sur les chiffres, le vertige nous prend. Exactement. Ce fameux jour de libération des actifs, c'est le moment dans l'année où un travailleur cesse enfin de travailler uniquement pour financer les retraités. Et cette année, cette date tombe le 4 mai. Cela veut dire que pendant plus de 4 mois, chaque heure travaillée, chaque effort fourni ne va pas dans la poche de l'actif, mais sert à payer la solidarité intergénérationnelle. C'est lourd, très lourd. C'est même décourageant. Prenons un exemple concret pour bien comprendre l'ampleur du désastre. Imaginons un salarié qui gagne le salaire médian, soit environ 2200 €. Si l'on empile toutes les cotisations destinées aux retraités, la vieillesse de base, la complémentaire, la contribution d'équilibre général, la CSG, on arrive à 29,5% du salaire super brut. C'est colossal. Et le pire, c'est que ce n'est pas tout, parce que les retraités consomment aussi une grande part des dépenses de santé. Si l'on ajoute la part de l'assurance maladie financée par les actifs pour les seniors, on grimpe à 37% du super brut. 37%, c'est un record historique qui ampute littéralement le fruit du travail. Oui, un silence s'impose quand on entend ça. 37%. Cela représente 85 jours ouvrés. 85 jours où l'on se lève le matin, on prend les transports, on s'épuise à la tâche, non pas pour construire sa propre vie, mais pour maintenir le niveau de vie de ses aïeux. L'ironie est cruelle. On célèbre le travail le 1er mai, et 3 jours plus tard, on réalise à quel point ce même travail ne paie plus. Ce qui m'inquiète le plus, Céleste, c'est la trajectoire. Ça n'est pas un phénomène figé, c'est une dégradation continue. En 1960, ce jour de libération tombait le 27 février. En 50 ans, les actifs ont perdu plus de 2 mois de travail sur l'année, 2 mois entiers avalés par le système. C'est une glissade sans fin. En 1990, on était au 20 mars. En l'an 2000, au 17 avril. Et aujourd'hui, le 4 mai. Malgré toutes les réformes, malgré l'allongement de la durée de cotisation, le poids sur les épaules des travailleurs ne cesse de s'alourdir. Le vieillissement démographique va plus vite que nos institutions. Et on a l'impression d'être pris au piège. Un piège dont d'autres pays ont su se prémunir, et c'est ça qui est rageant. Quand on regarde nos voisins européens, on se rend compte que ce n'est pas une fatalité, mais bien un choix politique désastreux. En Irlande, les actifs sont libérés le 2 mars. En Allemagne, le 27 mars. Un travailleur allemand récupère 5 semaines de travail de plus que français. 5 semaines. Seule l'Italie fait pire que nous avec un jour de libération le 15 mai. Mais cela ne doit pas nous consoler. Ce décalage avec des pays comme l'Allemagne ou le Danemark montre bien que notre système est à bout de souffle. Et le prix caché de cette obstination, c'est notre avenir. Absolument. C'est la partie la plus sombre de cette histoire. La France consacre 14% de son produit intérieur brut aux pensions. C'est plus que les budgets de l'éducation nationale, de la défense et de la recherche réunis. On sacrifie l'investissement public pour payer des pensions. C'est un mur de dépenses contraintes. Comment voulez-vous investir dans la transition énergétique, dans l'intelligence artificielle, ou même simplement rénover nos hôpitaux et payer dignement nos professeurs, quand tout l'argent est aspiré par le système de retraite? Nos universités se paupérisent, nos jeunes talents fuient vers d'autres pays européens, et nous, on regarde le bateau couler. Et pendant ce temps, le moral des actifs s'effondre. C'est un déclassement total. Le salarié voit bien qu'après toutes ses cotisations et ses impôts, il peine à vivre dignement, alors qu'il finance un système qui garantit parfois un niveau de vie supérieur à ceux qui ne travaillent plus. Le sentiment d'injustice est profond. Comment s'étonner de la perte de sens au travail? Les directeurs des ressources humaines s'arrachent les cheveux face au désengagement des salariés. Mais la réponse est sous nos yeux.
Le travail coûte une fortune aux entreprises, mais le salarié n'en voit pas la couleur. L'effort n'est plus récompensé. C'est déprimant. D'autant plus que les calculs qui nous amènent au 4 mai sont très prudents. Ils ne prennent même pas en compte les aides locales, la dette sociale accumulée que les jeunes devront rembourser, ou les avantages fiscaux des retraités. Si on ajoutait tout cela, on dépasserait largement le mois de mai. Alors que faire face à ce mur ? Il faudrait que ce 4 mai devienne un véritable électrochoc, un indicateur de performance de nos politiques publiques. Il faut stopper cette dérive et ramener cette date au mois de mars, comme chez nos voisins. Mais les remèdes sont douloureux. Il faudrait indexer les pensions au salaire net et non plus à l'inflation. Il faudrait réduire les niches fiscales des retraités et surtout mettre en place une part de capitalisation pour éviter que les jeunes d'aujourd'hui ne payent le prix fort pour des retraites misérables demain. Aucune de ces mesures n'est facile à entendre, mais le statu quo est pire. Chaque année qui passe est une année où le travail perd de la valeur. On ne peut pas espérer un retour de la croissance si on ne redonne pas la priorité à ceux qui créent la richesse. En 1970, nos grands-parents commençaient à travailler pour eux-mêmes fin février. Aujourd'hui, c'est début mai. Je n'ose même pas imaginer à quelle date nos enfants ou nos grands-enfants pourront enfin profiter du fruit de leur propre travail. C'est une perspective vraiment angoissante. Oui, une perspective qui nous laisse un goût très amer. Il est grand temps d'ouvrir les yeux sur cette réalité économique et sociale avant que le découragement ne l'emporte définitivement sur la volonté de construire notre avenir. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.